Le panel est ainsi constitué. On attend uniquement M. Josué, M. Anissé qui pourra arriver. Et bien sûr, il était dans la salle. Il va se présenter d'un moment à l'autre. Alors, je voudrais annoncer ces panels. C'est un petit débat, comme je disais, où on va essayer de déballer la thématique choisie pour cette année dans le cadre de la campagne 16 jours d'activisme. On reviendra aussi sur l'accompagnement de bénéficiaires qui nous ont regardés ici devant, mais également aussi les activités culturelles en soi, comment elles peuvent contribuer dans la réduction des violences basées sur le genre. Merci donc de faire partie aussi de ce panel, parce que nous sommes devant, vous êtes là aussi, c'est comme si vous faisiez aussi partie du débat. Par vos questions, on pourra le remarquer ensuite. On commence ce panel par Madame Yvette, avec qui nous sommes ici. Madame Yvette, vous avez suivi l'activité en soi, vous avez suivi aussi les différentes interventions qui revenaient beaucoup plus sur les violences basées sur le genre. Je voudrais savoir quel est l'état des lieux actuels de VBG en province. Est-ce que pour le moment on peut se dire qu'il y a eu régression des cas ou les cas ne font qu'augmenter? Bien sûr, ça ne sera pas avec des chiffres, mais justement un état des lieux. Voilà, vous disiez, je suis Yvette Mouchigo. Je suis la secrétaire exécutive de la SPER. La SPER, c'est la Synergie des femmes pour la paix et la réconciliation au Grand Lac. La SPER travaille depuis longtemps sur les questions de sécurité des femmes, en renforçant leur leadership, mais en même temps aussi à accroître sa participation dans les instances de prise de décision, sans oublier les jeunes avec lesquels nous travaillons sur la non-violence active. Alors, l'état des lieux de violence basés sur les genres au site Kivu. Déjà, il est important de savoir que le site Kivu, déjà à partir de son contexte sécuritaire, en même temps aussi le site Kivu, à partir aussi de son histoire, l'histoire qui est en même temps culturelle, religieuse, administrative aussi, n'est pas épargné par les violences sexuelles basées sur les genres. Les violences sexuelles, déjà, si nous pouvons aborder juste cet aspect des violences basées sur les genres, le site Kivu, comme province, a connu un cycle de conflits qui ont été à l'origine de plusieurs cas de violences sexuelles que les femmes ont subi, pas seulement les femmes, mais les hommes aussi. On avait enregistré des hommes aussi qui avaient subi plusieurs formes de violences sexuelles. Et on est arrivé même à porter un message tel que au site Kivu, les violences sexuelles ont été utilisées comme armes de guerre. Et ce sont des milliers de femmes, des milliers d'enfants qui ont été violés par-ci, par-là. Et au-delà de ces violences sexuelles, il y a eu d'autres formes de violences, non seulement des violences qui sont tributaires de conflits. Là, on peut parler aussi des violences physiques. Au-delà des violences physiques, il y a aussi les violences domestiques. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui et on écoute les femmes, on se rend compte que malgré les interventions des ONG, on continue à enregistrer des cas de violences basées sur les genres. C'est vrai que certains cas ont largement diminué. Les cas de violences sexuelles aujourd'hui en 2025, ce ne sont pas les mêmes cas qu'on a enregistrés en 98, en 2000, 2002, 2004. On a compris qu'il y a eu un travail qui s'est fait, mais en même temps aussi, lorsqu'on regarde les cas de violences basées sur les genres, je prends un exemple des femmes qui n'ont pas accédé à l'héritage, on se rend compte qu'il y a quand même des améliorations. Par-ci, par-là, on apprend qu'il y a des femmes aussi qui ont accédé à l'héritage. Si nous regardons le nombre de femmes battues à travers les violences domestiques, si on aborde cet aspect-là, il y a eu plusieurs sensibilisations qui ont été menées par différentes organisations pour montrer les dangers autour de ces violences physiques dans les ménages, et on se rend compte qu'il y a quand même des diminutions.
De façon générale, il y a eu des avancées en termes non seulement de compréhension déjà par rapport aux conséquences de ces violences, mais en même temps aussi par rapport aux auteurs qui de plus en plus, avec la pression, que ce soit la pression nationale et internationale, comprennent qu'ils sont dans les viseurs, non seulement des organisations qui travaillent sur ces cas-là, mais en même temps aussi des services judiciaires. Voilà. Madame, brièvement, il y a aujourd'hui les cas de violence numérique qui sont en vogue aussi. Pourtant, ils ne sont pas très dénoncés au sein de notre communauté. Vous êtes de l'émanation d'une structure qui milite pour la défense des droits des femmes. Est-ce que cela fait partie désormais de la lutte contre toute maltraitance faite à la femme? Parce qu'aujourd'hui, on voit que le numérique prend de plus en plus de l'ascenseur et les violences de ce côté aussi sont innombrables. Ces violences déjà sont inévitables avec aujourd'hui ce qu'on peut appeler comme l'extension des aspects technologiques en termes de communication. Mais il y a quand même, c'est l'Union d'abord qui a une avancée au niveau des normes au niveau de la RDC, parce que depuis l'année passée, on a quand même une loi sur le numérique et qui réprime certains faits qui peuvent être enregistrés au niveau technologique. Mais ces violences rentrent dans nos viseurs aussi, parce que tout simplement, on a enregistré plusieurs cas de femmes, pas seulement des femmes, même des enfants, de jeunes enfants, qui en sont victimes. Et c'est de plusieurs manières qu'ils en sont victimes. Et donc pour nous, le contexte lui-même dicte aussi les approches et innove aussi en termes d'intervention. On n'est pas épargné étant donné que les outils technologiques sont aussi utilisés par les femmes, ils sont utilisés par les jeunes, alors ça veut dire aussi qu'on est exposé. Et quand on est exposé, ça devient aussi pour nous un élément d'attention auquel il faut apporter des réponses. Merci beaucoup, madame. Nous aurons encore tout au long du débat, on aura encore le temps de revenir vers vous. Le temps d'écouter aussi d'autres panélistes. Nous donnons la parole aux bénéficiaires avant d'accorder la parole à madame Colette qui est de Congo Hope Initiative. Nous commençons justement avec Ornella Biabele qui a été certainement avec vous aujourd'hui. Peut-être que certains ne l'ont pas remarqué, mais elle était parmi ceux-là qui nous ont accompagnés. Madame Ornella, vous avez été accompagnée tout au long de cette campagne, que ce soit en répétition, que ce soit pour d'autres activités de Congo Hope Initiative. Qu'est-ce que vous avez eu comme message à lancer à travers cette représentation que vous avez faite ici? Bon, le message qu'on a eu, premièrement, dans ce qu'on a fait, c'était pour démontrer aux gens que les femmes souffrent, que les femmes ont aussi des droits comme des hommes, et les femmes aussi peuvent avoir le droit de faire tout ce que les hommes font dans la société. Dans ce qu'on a fait, vous avez vu, la fille était là, et qu'on a tétémé comme Baridi. Ça, dans ces Yetulfani, il y en a comment la fille Anatesika, madame discriminée. Il y avait les autres filles autour d'elle. Il y avait des autres filles autour d'elle. Benye bali me soutenir. Bakampanguza machozi. Et le poème que je fais, il est juu ya kuonesha comment ba fille banakuwa discriminer mu société. Comment balendaka na violer ma droit zabo. Kutola ma information personnelle kuzi publier. Oui, ma réseaux sociaux. Vous voyez une fille, si elle a des photos intimes dans son téléphone, quelqu'un en a tombé couler ma photo, en a publié, sans demander sa permission, et il y a d'autres qui prennent son identité, on a créé ma compte sur Facebook ou TikTok, WhatsApp, on a utilisé l'identité pour escroquerie, ou banana tout ça. Voilà, justement, Ornella, est-ce que ma poème, ma danse, ma nyimbo ambazo muliimba, est-ce que c'était saidia kwa kuweza kureduire maka ya ujeuri kwa mwanamke? Unawazia saidia? Oui, mina wazia zinaweza saidia parce que
on a tout parlé, on a tout fait. Vraiment, ma chanson, c'est tout le quoi naimba, beaucoup ma message, na parents biko parle, ils ont entendu. Poème nilifanya de même, nilikuwa na pana message ya kusema que les femmes aussi ont le même droit que les hommes. Dedans ce qu'on a fait, tout ça, ça parle de droits de femmes et de violences basées sur les genres. Asante. On va accorder la parole à Marie-Thérèse. Elle était aussi là. Elle a aussi activité kama na hii au nyinyi kama vile artiste mnawazia mnakuwa na kazi na mchango ya kufanya kwa kuweza kusaidia kwa kupunguza makama VBG communauté et tout. Merci pour la parole. De ma part, moi je vois que biote tout qu'on a fait iko na impact mon batu yenye biko atufata parce que pour moi d'abord je ne savais pas s'il y avait des violences numériques. Mine quoi toute violence c'est lorsqu'on viole une femme. Toute violence ni quoi na ou bien bana maltraité. Mais ce qu'on a dit comme à violence il y a donc violence numérique n'a existé. Mais à partir il y a Congo Hope Initiative na ibiote tunamaliza ku manifester hapa. Minona que ça peut aider aussi les gens pour se rendre compte que kuna kwa zengine gens donc zengine type à violence parce que je peux être ici mais je sais aussi qu'il y a des gens qui donc batu bebi kwa nisikia na niangalia na baba kwa najua si il y avait des violences numériques dans ce monde mais à partir ya hivi yote tunafanya dans ce message tunafanya passer ku batu na façon tunaifanya passer je suis sûr que banasikia na donc inabagusa pour moi je vois que message iko bien passé na kama vile artiste utaendelea katika kwa hiyo lancer utaendelea kufanya makazi zako za kiartiste kwa kuweza kupisha message aussi. Pour moi donc je suis artiste mais haiko ya sana donc pour moi niko basketteuse. J'ai été basketteuse pour ça parce que nilikuwa naona que ba fille bazoea que impliquer ma sana ou bien ma sport banapenda kujiéloigner aseme angifanya basket atageuka garçon angifanya basket abata muwaka donc ndio ilikuwa donc ndio iliwezaka kunipatia force ya kukua donc joueuse mais pour donc kukua artiste si aiwazako sana mais j'aimerais aussi l'être si c'est. D'accord. Merci beaucoup. On va donner la parole à Madame Colette. Cette question de curiosité liée à l'organisation même. Pourquoi impliquer, Madame? Merci beaucoup de la parole m'accorder. Je crois que c'est important d'impliquer les enfants. Comme vous avez vu aujourd'hui, on a eu une catégorie d'enfants dont l'âge est compris entre 12 et 17 ans. Parce que je me dis que c'est cette catégorie qui est la plus touchée. Mais on n'accorde pas suffisamment de parole à ces enfants. Et il est important, je crois, aujourd'hui, d'impliquer les enfants pour qu'à leur tour, ils puissent faire passer le message ou jouer leur rôle correctement. Si on commence cette implication dès les bas âges, ils auront un bagage très important et cela pourra leur épargner de nombreuses conséquences. Parce que nous avons suivi, on n'a pas eu que cette séance des répétitions, etc. Mais les filles ont eu un moment très important, celui d'être sensibilisées sur les violences basées sur le genre et particulièrement sur les violences numériques. Comme elle venait de le dire, elles n'étaient pas informées par rapport aux violences numériques. Donc, une fois qu'on leur a doté toutes ces notions liées sur, concernant les violences basées sur le genre, toutes les sortes de violences basées sur le genre, les filles sauront comment lutter contre ces genres de violences, elles sauront comment partager avec celles qui vivent avec elles, elles sauront comment sensibiliser les autres filles dans leur communauté, dans les quartiers, pour pouvoir lutter contre ces formes de violences. Madame, quel rôle concret une fille de 12-18 ans peut jouer dans la lutte contre les violences basées sur le genre? Je venais de le dire, elle peut sensibiliser les autres. Elle peut sensibiliser les autres. D'ailleurs, dans la formation qu'on a eue avec elles, elles ont donné pas mal d'exemples. Des filles sont aujourd'hui victimes de violences dans les foyers. Ça, on a vu hier. Il y a pas mal de cas qui sont notés où les jeunes filles sont victimes des agressions sexuelles dans les ménages où elles vont travailler. Elles vivent avec leurs beaux-frères, comme on a vu dans la pièce théâtrale. Et lorsque la fille est informée, qu'une fois qu'on commence à la toucher
une fois qu'on commence à faire des avances pendant qu'elle ne veut pas, elle sait déjà que le monsieur qui le fait a une tendance et elle sait comment s'y prendre. Donc moi je trouve qu'elles ne peuvent jouer leur rôle que quand elle est informée. Et c'est ce qu'on a fait. On a commencé par informer ces filles, on a procédé à la transmission des connaissances pour qu'à leur tour, elles puissent également être utiles dans leur communauté. Le rôle, il est très grand. Ce qu'elles viennent de nous présenter aujourd'hui, c'est aussi une manière de transmettre le message. Donc elles se sont exprimées à travers le beau spectacle qu'elles nous ont offert. Et pour ceux qui ont bien suivi, ils ont certainement compris le message. Je crois qu'elles peuvent les faire dans la communauté, dans leur famille, à l'école, partout où elles peuvent passer. Parce que c'est vrai que Madame Yvette a dit par exemple qu'il y a pas mal d'avancées. C'est vrai. Lorsqu'on compare avec ce qu'on a vécu avant, il y a beaucoup d'avancées. Mais si vous posez la question à ces filles avec qui nous sommes, elles vous diront que les messages n'est pas encore arrivé dans plusieurs poches du Sud Kivu par exemple. Donc Madame Yvette, le travail est encore très grand. Il y a encore pas mal de choses à faire. Parce que hier, les filles nous ont dit, pourquoi vous ne venez pas à Mbobero par exemple, pour parler avec d'autres filles par rapport au message que vous nous dites ici aujourd'hui. Cela montre que, c'est vrai, on sensibilise, mais peut-être qu'il n'y a qu'une catégorie qui bénéficie de ce qu'on a comme information. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire si on veut que demain on ait une société où toutes les filles sont informées, où les filles peuvent savoir quelle attitude adopter lorsqu'elles sont en danger, lorsqu'elles sont victimes de différentes formes de violence. Il faut aller plus loin. C'est pourquoi je dis le travail, il y en a encore. Oui, le travail reste encore à faire. Nous allons accorder la parole à M. Anissé. Anissé Fred, il est coach, il a été accompagnateur de ces bénéficiaires, de toutes ces filles qui nous ont accompagnés dans cette activité aujourd'hui. Anissé, à regarder le début de cet événement, les répétitions, le message, les compositions, la chorégraphie, etc. Est-ce que vous avez pensé que le public que vous avez servi aujourd'hui a cerné le message? Bien, merci pour la parole accordée. D'abord, premièrement, lorsqu'on a commencé avec nos formations des 6 jours, pour moi, j'ai me posé une question, je me demandais comment faire passer un message muet, où l'on ne parlait pas, où l'on ne fait que mobiliser les corps humains. Je me suis demandé, est-ce que le public en question sera à mesure de découvrir le code, le message caché dans ces gestes? Mais quand même, je compris que parfois on arrive à comprendre mieux les silences que le bruit. Il suffit juste d'être concentré et d'analyser par rapport à la thématique, d'analyser aussi par rapport à ces petits gestes, ces petits mouvements qui s'exécutaient sur place. Eh bien, je me suis dit, peut-être accompagné par quelques mots poétiques, par quelques mélodies, parce que des fois, quand on a mal, c'est ce qu'on dit, quand on a mal, on écoute beaucoup les paroles d'une chanson, et quand on est heureux, on n'écoute que la mélodie. Alors on a voulu rajouter quelques poèmes et quelques chorés, quelques pas de danse, quelques mouvements, mais aussi quelques tristes mélodies pour au moins stimuler votre attention afin que vous puissiez comprendre c'était quoi les messages. Je me suis basé sur tout ça. Anissé, en tant qu'artiste, parce que vous êtes déjà artiste complet et vous faites des grandes activités au sein de la ville de Bukavu, c'est vraiment rare de trouver une organisation qui sensibilise à travers des activités culturelles comme ce que nous avons vécu aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les artistes que vous êtes ont été, je mets ça un peu oubliés? Merci beaucoup. Un artiste, c'est un combattant qui ne fait que parler, qui ne fait qu'exprimer ce que le peuple ressent à travers ce qu'il a des potentiels. Un artiste n'utilise pas une arme, un artiste n'est pas un bavardeur, un artiste n'est pas un bon parleur, mais un artiste, c'est quelqu'un qui s'est fait, qui fait passer les messages à travers ce qu'il a. C'est vrai par rapport à cette organisation et tout, avec l'art
Chez nous, l'art n'est pas vraiment bien considéré. Chez nous, l'art, c'est quelque chose qu'on prend comme un jeu puéril, à la légère. Mais pour moi, je pense que les gens qui comprennent bien et qui se donnent le temps de comprendre l'art parviennent aussi à découvrir le message caché que peut-être un journaliste ne pourrait pas faire passer, ou que peut-être un journaliste a du mal à communiquer. Mais un artiste, il reformule la situation à sa manière et il fait passer les messages d'une autre manière inattendue. Voilà. C'est pourquoi j'avais vraiment félicité Congo Hope Initiative. J'avais aussi apprécié et soutenu cette idée-là parce qu'à travers ce qu'on a fait aujourd'hui, tout s'explique. Pour être très bref, tout s'explique. Merci. Merci beaucoup, cher Anissé. Nous donnons encore la parole à Madame Yvette. On est en train de cheminer peu à peu vers la fin de ces panels. Madame, les défis sont encore énormes, on l'a dit, parce qu'on se rend compte que malgré la lutte, malgré tout ce qu'on a déjà fait comme activité, campagne, etc., les violences, vous avez reconnu, sont toujours là. À l'introduction, quand vous dressiez un tableau. Je voudrais savoir, pour le moment, qu'est-ce qui reste à faire encore dans le cadre toujours de cette riposte, afin qu'on arrive peut-être un jour à une société sans violence contre les femmes. Sûrement qu'il reste beaucoup de choses à faire, mais déjà s'il faut considérer, voilà, ça marche. Je pense qu'il reste beaucoup de choses à faire. Déjà, s'il faut considérer même les conséquences qu'ont ces violences-là sur les personnes et l'impact sur la communauté, il y a lieu de diversifier non seulement les approches et les stratégies. Déjà, en termes de toucher les personnes, je pense que les messages devraient commencer déjà dans nos maisons, dans nos familles. Il n'y a pas l'âge pour savoir que ceci n'est pas bien ou ceci est bien. Déjà, au niveau de la famille, on devrait déjà commencer par petit à petit parler à nos enfants selon l'âge et les messages, comment ils vont les recevoir. Quand quelqu'un vous fait ceci, ça c'est pas bien. N'accepte même pas qu'on te fasse ceci. C'est déjà inculquer à l'enfant de bonnes valeurs et mettre cet enfant-là déjà en alerte par rapport à ce qui peut lui arriver. Mais il y a aussi la question d'utiliser d'autres stratégies comme l'art. Moi, j'apprécie beaucoup l'idée. Déjà, ce qui a été fait ici, c'est vraiment magnifique. Quand les gens, à travers leur talent, passent ces messages, ça veut dire que vous ouvrez la possibilité des champs de ceux qui peuvent vous écouter. Adapter les messages à un public, utiliser des stratégies diversifiées, ça donne encore beaucoup de chances d'apporter les messages plus haut et adapter surtout aussi les messages. Il y a aussi lieu de penser aussi à conscient, toutes ces personnes-là qui sont acceptées dans leur village, qui sont des références et qui peuvent aider les autres. Il faut aussi comprendre aussi que nous devons aussi intensifier les messages, non seulement dans les écoles primaires et secondaires, mais aussi dans les universités. Parce que les formes de violence que peuvent vivre les différentes catégories dépendent aussi des milieux dans lesquels ils sont. Alors il faut diversifier les messages selon ces différentes catégories. Et même dans les milieux professionnels, il faut voir le nombre de femmes qui se cachent vers le fait de maintenir un travail, mais qui subissent des violences au quotidien de la part de leurs collègues et même de la part de la hiérarchie. Donc il est important ici de voir sur plusieurs dimensions, non seulement en termes de stratégie, en termes d'approche, mais en même temps aussi, il faut considérer aussi plusieurs facettes de ces violences-là selon où on se trouve. Est-ce qu'il y a moyen aussi d'impliquer les hommes? Parce que généralement, la communauté a tendance de croire que ils opposent deux parties prenantes, où d'un côté on pense qu'il y a un bourreau et de l'autre côté il y a une victime. Est-ce que le fait d'impliquer l'homme, ce n'est pas aussi une bonne approche pour arriver à réduire les cas de VBG dans nos communautés? Certainement. Parce que déjà, il est clair que la plupart des cas de violence basés sur les genres et sexuels que subissent les femmes, les premiers auteurs sont les hommes.
Mais il existe aussi un pourcentage des hommes qui connaissent aussi des violences et qui sont commises par les femmes. Alors pourquoi il faut impliquer l'homme? Justement, il faut l'impliquer pour que on puisse adapter les messages, mais en même temps pour plus pour plus de résultats. C'est un partenaire incontournable. Lorsqu'on rentre dans les cercles familiales, quand on parle des cas de violence domestique ou les cas de violence conjugale, ça veut dire tout simplement à ce moment-là, si vous n'impliquez pas l'homme dans la lutte contre de ces violences-là, vous n'aurez pas fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on parle de la masculinité positive. Il est clair qu'on n'a pas pendant longtemps, les organisations de la société civile et les autres ont focalisé l'attention sur la femme. Ça se comprend, parce qu'elles sont nombreuses qui sont beaucoup plus victimes. Mais on a oublié qu'à un certain moment qu'il faut travailler sur son partenaire. Et aujourd'hui, on parle de la masculinité positive, effectivement, pour amener aussi l'homme à comprendre que cet être-là qui est devant toi, c'est un être humain qui a des droits et qui doit avoir toutes les considérations possibles. Merci. Mais au-delà de cela, je me dis qu'on ne s'arrête pas à l'homme de son côté. Il faut aller aussi vers les stratégies de les mettre ensemble. Donc, travailler sur la femme, oui, c'est bon. Travailler sur l'homme, c'est bon. Mais il faut les amener maintenant à diversifier des approches, de les mettre ensemble. Qu'ils aient des discussions, des dialogues ensemble. Et après, aller même au niveau de la famille avec les enfants. Donc, il y a plusieurs approches qui sont développées dans ce sens-là pour que ça soit quand même une lutte qui soit globalisante, qui n'épargne personne, mais qui prend en considération tous les acteurs. Asante, merci beaucoup. Ornella, tu n'es pas notre jouer. Est-ce que nous, comme vile vijana, kijana binti, mmerekonete kwamba kuna kwa vijana wengine ambao hawajapata message kama na hizi, nyinyi mmebahatika kuyafanya na kupicha hata ujumbe message? Est-ce que mtafanya kitu gani kwa kuweza kusaidia wengine wa jeune fille nao wajue haki ya mwanamke na ujeuri ambao wanakuwa wahanga? Mtafanya kitu gani kwa kusaidia wengine kujua violence basée sur le genre? C'est qu'on peut faire les sensibiliser d'abord pour les réseaux sociaux. On a tout un message à sensibiliser pour que aussi ils subissent des violences ou pas. Je vais reculer un peu en arrière la question que tu as posée à un moment. Vas-y. Je trouve que c'est très important d'impliquer des filles de moins de 18 ans. D'entre 10 à 17 ans, car c'est à cet âge-là que ces filles subissent des violences. Elles ont peur de dénoncer ça parce que je ne sais pas que ma parent va piga ou pas, mais je trouve vraiment que c'est très important d'impliquer de petites filles dans les activités de la lutte contre le VBG. Madame Marie-Thérèse, vous également la même question. Kazi gani mtafanya kwa uhakika kwa kuweza kusaidia wengine vijana binti kama vile nyinyi ambao mmebahatika kufuata hii message za hivi, wengine ni wengi ambao hawajafuata hiyo message, mtafanya nyinyi pia kitu gani kwa kuweza kuwasaidia waelewe ujumbe hiyo? Merci pour la parole. En fait, de ma part, Nikoba sensibiliser d'abord. Donc ma chérika, n'attaque ma paroisse parce que Guissé Nilisema que il y a de filles, il y a des violences numériques, la violence, c'est tout. Donc, ici, on peut dénoncer ma violence. Nous, on va sensibiliser qu'il y a plusieurs types de violences. Donc, à violer, mais quand il y a une violence, c'est qu'on a subir. Même pour ce que la maman a dit, que il faut impliquer la famille. Parce que je vois que l'éducation, donc les parents, il y a des parents qui donc abikosana na batoto yabo abajue mchana vilipitae ke banaishi je na ile mchana wote mtoto ataishi pale kunyumba, atajua batapitia, batamfundisha wengine comportement yenye mzazi akumfundisha. Voilà, donc atasibir ma type ya ma violence pale kwenye iko, mais atajua kisi ya kuelezea mzazi parce que anajua que c'est comme ça que kila mtu anapasha ishi.
Donc, il y a maman, c'est vraiment magnifique kuambia kila mzazi, kusensibiliser manyumba, kuba expliquer qu'il y a plusieurs types de violence. Aiko tu au kuona mtoto bana mviole njo ni violence, mais même yeko psychologique. Banaweza kumwambia vitu vya mbaya, mais hataweza kujiexprimer, mais atasema que c'est comme si ni normal, njo tunaishi mudunia. Na ndio maana mimi nasema vraiment merci. De ma part, vraiment, j'ai été émue de tous. Dans des vidéos parce qu'auparavant, moi, je ne savais pas que ma violence est quoi. Mais quoi, tout moyen que violent, il est une violence. Mais on a vraiment que ma fille et ma mère qu'on a besoin de ma fondation tout les pattes. Parce que pour moi, mes grâce pour faire aller au bas. Mais donc, si je dois remercier, donc, organisateur ou organisatrice, événement. Donc, si Dieu nous a fourré mingi sana, il n'a pas ça d'y exprimer. C'est juste dire merci maman, merci vraiment pour votre organisation. Merci beaucoup, Madame Colette, justement. Depuis le début de cette campagne, vous êtes à l'œuvre dans le cadre à travers plus de sensibilisation et activités qui visent à mobiliser, à dénoncer. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir atteint certains résultats à travers l'activité d'aujourd'hui? Vous êtes satisfaite d'avoir eu un public comme celui-ci, avoir eu des gens qui nous accompagnent et que tout le monde dise merci aujourd'hui à CHI? C'est quand même un honneur. Est-ce que vous avez l'impression d'un travail bien accompli aujourd'hui? Satisfaite, oui, je le suis. Mais je dis également à cette occasion merci à toutes ces filles. Merci pourquoi? Parce que lorsqu'elle dit par exemple qu'elle est satisfaite, elle a suffisamment d'informations par rapport aux violences, etc. Moi, c'est une joie que j'ai au fond du cœur. Pourquoi? Parce que, en fait, on est en train de changer un tout petit peu de stratégie. Avant, quand on parlait de la campagne de 16 jours d'activisme, cela ne concernait que les femmes leaders, les femmes responsables des organisations, etc. Après un temps, on a commencé à impliquer les filles des universités, une autre catégorie de jeunes, une autre catégorie de femmes. Mais aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est de commencer à impliquer la jeune fille dès les bas âges. Vous avez vu qu'il y a parmi les filles qui étaient devant, qui ont pu prester, il y a une fille qui a 12 ans, il y a une qui a 13 ans. Donc, pour nous, c'est le moment de commencer à transmettre ces messages aux plus jeunes. On peut commencer à l'école secondaire, à l'école primaire, à partir de la 4e, la 5e, la 6e, parce que ces petites filles subissent plusieurs formes de violence basées sur le genre, dès les bas âges. Et nous, parents, nous avons cette responsabilité. Malheureusement, on ne le fait pas. On n'a pas le temps de parler avec les enfants. On estime que certaines thématiques, certains sujets sont tabous, comme on les fait d'ailleurs pour la santé sexuelle et de la reproduction. Parler des violences, c'est un peu tabou dans notre communauté. Et les femmes ont du mal, les parents ont du mal à transmettre un message qui cadre avec les violences basées sur le genre aux petites filles, par exemple. Lorsque vous regardez, ce sont ces petites filles qui en sont victimes dans les ménages, dans nos familles. Je rejoins la même Yvette qui a dit qu'il faut commencer à en parler en famille. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui sont violés par leurs frères, leurs grands frères, par les cousins. Les filles qui sont harcelées dans les ménages, dans leur maison, par les parents, par les oncles, par les grands-pères. Mais on n'en parle pas. Les filles qui subissent toute forme d'agression sexuelle, que ce soit à l'école, des violences, plutôt des harcèlements scolaires, sans qu'on en parle. Et moi, je me dis, c'est le moment de commencer à en parler aux plus petits pour que ces filles, lorsqu'elles vont grandir, qu'elles sachent comment s'y prendre. Et c'est là même que nous, on focalise notre message et on voudrait vraiment que les parents nous aident dans ce travail-là. Parce que tant que ces filles ne sont pas informées, on aura toujours des problèmes. On a des parents, des papas qui arrivent à avoir des enfants avec leurs propres filles dans leur foyer. C'est des choses qui arrivent. Pourquoi? Parce que les enfants ne savent pas. Et tout ça, il y a des gens qui sont très rusés autour de ces enfants qui commencent par les cajoler. Ils font croire à ces enfants que c'est beaucoup d'amour qu'on a envers elles et tout ça. Et pourtant, ces filles, sans savoir, pensent que bon, c'est l'oncle, il m'aime tout simplement en tant que sa nièce, c'est mon papa et tout ça. Aujourd'hui, il touche le sein de la fille, demain il dit enlève ton caleçon, après-demain, il finit par faire cet acte-là. Donc c'est le moment d'en parler. Et puis bon, les violences numériques, il y en a. Les filles à l'école secondaire sont victimes, à l'université,
les mamans, etc. Donc on doit disposer de son corps avec toute fierté, et les autres ne doivent pas croire qu'ils ont le droit de tout exposer parce que tout simplement vous êtes tel. Les autres ne doivent pas croire qu'ils ont le droit de balancer tout ce que vous avez comme intimité sur les réseaux sociaux, etc. On a eu une catégorie d'enfants qui ne manipulent pas le téléphone. Vous l'avez vu, vous étiez avec nous hier. Mais elles ont été très contentes d'apprendre qu'il y a des violences numériques parce que ça les prépare. Le jour où elle aura accès à son téléphone, elle saura comment s'y prendre. Elle saura qu'elle ne peut pas se prendre une photo en étant nue. Elle saura qu'un garçon n'a pas le droit de lui demander une photo où elle n'est pas habillée parce que demain, elle va se retrouver sur les réseaux sociaux. Donc pour nous, c'est important de commencer à en parler dès les bas âges. C'est une façon de préparer ces filles à éviter toute forme de violence basée sur le genre. Mais la grande question, c'était comment pérenniser durablement maintenant cette initiative. Je rappelle qu'elle est organisée dans le cadre d'une campagne qui commence et qui prend fin. Et après maintenant, est-ce qu'il y a moyen d'avoir ce genre d'initiative, même en dehors de la campagne, ce genre d'activisme? Exactement, les activités vont se poursuivre. Je le disais d'ailleurs hier aux filles, on va rester en contact sur cette question, sur cette thématique liée aux violences basées sur le genre. On va garder contact, on va essayer de trouver d'autres jeunes filles qui ont besoin de recevoir ce genre de message. Parce qu'hier, les filles nous ont parlé de plusieurs quartiers, de plusieurs cités où les filles ont besoin d'avoir ce genre de message. Nous allons les rencontrer dans les communautés ecclésiales vivantes, dans les églises, partout où on peut avoir l'occasion de rencontrer ces filles. On fera de notre mieux pour que on puisse leur faire parvenir les messages. Mais aussi, on aura d'autres séances de travail avec les filles avec qui nous avons travaillé durant cette campagne pour qu'au moins elles puissent relayer le message qu'elles ont reçu dans leur communauté. Déjà qu'elles sont éparpillées dans différentes communes de la ville de Bukavu, dans différents quartiers, c'est déjà un bon départ pour perpétuer le message dans les différents milieux. Merci beaucoup, madame. Nous allons prendre le dernier tour de table. Et pour ce dernier tour de table, on accordera la parole à 3 personnes. Question aussi de gagner le temps. Nous commençons par Anissé Fred. Déjà, on a vu la préparation, on a vu la prestation, etc. Quel message avez-vous à lancer aujourd'hui à l'égard de tout le monde, surtout aux spectateurs aujourd'hui et à toute la communauté pour plus de mobilisation dans le cadre de lutte contre le VBG? Merci. Premièrement, je remercie le public qui était pleinement concentré, qui interprétait les messages chacun à sa manière. Et ensuite, le message en question, parce qu'il y avait une chanson qui disait tout ce qui est bien n'est pas bien, mais pas à faire. La conscience limite chaque action par la peur de ne pas tomber. Parce que la vie n'est pas un jeu. Je pense que cette chanson a tout dit. Merci. Merci beaucoup. Merci aussi d'avoir été avec nous pour ce panel. Madame Yvette, quel engagement pouvons-nous prendre aujourd'hui afin de toujours dénoncer, de toujours signaler et lutter efficacement contre le VBG? Quel engagement devrons-nous prendre? Quelle attitude nous allons prendre désormais pour lutter contre le VBG? Je pense que pour qu'on arrive à avoir des communautés épanouissantes, il faut qu'on arrive aussi à parler de ce qui ne va pas autour de nous. Et briser le silence, c'est un élément important pour qu'on aille vers un bien-être. Et pour moi, je me dis que nous devons intensifier le message autour de nous. Déjà, l'engagement part de moi-même. Le changement commence par moi-même. Comment je me comporte face à la personne qui est en face de moi, pas seulement mon partenaire homme, ma fille, mon garçon, parce que n'oublions pas que les violences basées sur le genre tout le monde est concerné. Ce n'est pas seulement les femmes, ce n'est pas seulement les filles, ce sont aussi des garçons, ce sont des hommes, ce sont des vieillards, donc tout le monde est concerné. Et donc nous devons briser le silence autour de nous. Si nous brisons le silence autour de nous, nous allons aussi dénoncer. Et lorsqu'on dénonce, on sera en train de faire attention à ce qui peut arriver autour de nous.
Je pense que c'est un engagement ferme et le changement commence par moi-même, comment je traite ceux qui sont à côté de moi et je pense qu'on peut changer les choses. Merci beaucoup, Madame Yvette. Vous êtes secrétaire exécutive du SPR. Merci d'avoir été avec nous. Madame Colette, nous terminons par vous. Quel message vous lancez justement, un message spécifique, vous lancez à tout le monde, à toute la communauté, non seulement aux femmes, aux hommes, mais à tout le monde, garçons et filles, dans cette vaste campagne de lutte contre les VBG, mais en mettant un focus sur les violences numériques? Merci beaucoup. Comme message, je dirais, les violences basées sur le genre nous concernent tous. Hommes ou femmes, ces violences nous concernent. Et lorsque vous en êtes victime, vous allez vous rendre compte qu'il vous faut une forte implication pour en sortir tête haute. Alors, ce que je dis, c'est de demander à tout le monde de jouer son rôle. Que chacun puisse jouer son rôle pour qu'un jour on puisse avoir un monde où les violences seront vraiment réduites ou alors éradiquées. Parce que c'est le monde dont on rêve. Il y a lieu de vivre sans violence basée sur le genre. Mais il faut que chacun puisse jouer son rôle, il faut que chacun y mette du sien. Par rapport aux violences numériques, je demanderais aux gens de ne pas trop se laisser emporter par ce qu'on a comme numérique autour de nous. Que ce soit la télévision, que ce soit les ordinateurs, que ce soit les téléphones beaucoup plus, qui nous plongent dans des déviations extrêmes. Nous avons un téléphone, qu'il soit important, qu'il nous conduise à jouer un rôle positif. Publions ce qui peut nous être utile. Publions ce qui peut être constructif. Évitons tout ce qui peut nous détruire. Évitons tout ce qui peut détruire les autres. Qu'on publie X, qu'on publie Y, homme ou femme, cela choque et cela détruit toute une vie. Vous n'allez pas vous imaginer quelqu'un qui voit sa nudité sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui voit son intimité exposée, combien cette personne souffre. Pour certains, c'est un sujet de joie, de moquerie, mais vous n'allez pas vous imaginer combien cette personne victime va en souffrir toute sa vie. Peut-être que c'est son fils qui a vu sa nudité, peut-être que c'est son papa, peut-être que c'est son oncle, peut-être. Alors évitons. C'est tout ce que je dirais comme message aujourd'hui. Et lorsque vous voyez qu'un tel message circule, au lieu de continuer à les partager, faites en sorte de stopper cela. Faites en sorte que, au lieu de partager, que ce soit vous le dernier à voir ce message. Il y a lieu de le faire et nous pouvons y arriver. Voilà. Merci Madame, coordinatrice de Congo Open Initiative. Madame, Monsieur, c'était un plaisir de conduire ces panels qui a connu la participation d'Anissé Fred. Il est artiste, on l'a vu même grignoter un peu sur son piano là-bas. Merci à Madame Yvette qui est de SPR. Merci à Ornella, merci à Marie-Thérèse, merci à Madame Colette. Navré, nous n'avons pas eu le temps de vous accorder la parole parce que le temps ne nous le permet pas. On va seulement nous demander gentiment de nous applaudir tous pendant que l'on regagne la place.